n'étaient pas des terroristes. On s'en foutait de toutes les crises qui avaient eu lieu avant et qui montraient qu'elles seraient un jour mondiales. Mais je vous dis qu'elles pourraient encore l'être. Autrement dit, ce qu'il faut aussi, c'est arrêter les spéculations déstabilisatrices qui font que l'économie réelle, elle ne représente plus que 3% des flux financiers. On a créé la monnaie un jour, pourquoi? Pour financer l'échange des produits, des richesses réelles qui répondent aux besoins des êtres, ok? Et finalement, il y a plus de 40 fois plus de finances qui circulent tous les jours. Bien. Je peux vous montrer tous les chiffres, mais ce n'est pas notre débat d'aujourd'hui. Donc, il faudrait une taxation sur les flux financiers décidée au G20. On en parle beaucoup, mais il y en a qui seraient preneurs, prétendent-ils, pour gagner les prochaines élections, et qui disent déjà, je vais la défendre, mais les autres ne sont sans doute pas preneurs. Il faudrait donc un échange au niveau des paradis fiscaux, un échange automatique de l'information. Des listings, tu as mes listings, j'ai tes listings. L'information de toutes les banques, on sait la donner facilement. Il faudrait arrêter tous les petits cadeaux. On ferait mieux de laisser en place les cadeaux sur les petits carnets d'épargne des petites gens, de faire des banques, de refaire au moins par État une petite banque qui accepte les dépôts, qui accepte l'épargne, qui rémunère l'épargne et qui invite à l'épargne, ok, et qui ne stimule pas le crédit. On ferait beaucoup mieux de demander aux banques d'accepter les dépôts et de faire du crédit et de ne faire que cela. Ce n'est pas à elles à spéculer avec nos sous. Il faudrait, au niveau international, nous avons signé la pétition du réseau pour la justice fiscale. Ils en demandent beaucoup moins que nous, mais c'est un modus vivendi entre tous. Ils sont en train de dire qu'il faudrait limiter les dégâts de l'impôt notionnel. Je pense que chez Attac, on estime que cet impôt notionnel est une concurrence déloyale à l'égard de tous les autres pays européens. Alors qu'elle n'en a pas l'air. On nous dit dans tel pays, les entreprises n'ont 10% d'impôts, mais à la limite, en ayant 10% d'impôts, ce n'est pas eux qui font du dumping, c'est nous. Alors, il faudrait qu'il y ait des moyens en hommes et des hommes libres de l'autorité du ministère pour effectivement poursuivre la fraude. Il faudrait qu'il y ait aussi, au niveau de l'impôt sur les sociétés, une harmonisation européenne, qu'on ne se fasse pas du dumping l'un l'autre. Il faudrait peut-être également, enfin voilà, j'en ai déjà dit beaucoup, il faudrait arrêter de multiplier les impôts indirects, qui quelque part agissent de manière dégressive. Il faudrait démasquer toutes les stratégies. Ah oui, je vous disais, l'intérêt émotionnel, ça rapporte. Vous savez ce que font les entreprises maintenant? Elles essayent de gonfler leur capital propre. Pas pour investir, parce que depuis qu'il y a l'intérêt émotionnel, dans les entreprises qui en ont bénéficié, il y a eu dégagement d'hommes. D'accord? Il y a moins d'emplois. Donc, on augmente les sources propres, ok, le capital propre, non pas pour investir et faire progresser l'entreprise, mais simplement pour jouer sur la fiscalité. Voilà. Moi, j'ai dit aussi qu'il faudrait un impôt sur la fortune. Il faudrait voir selon quelle modalité on pourrait y arriver. Voilà. Sur les 30, oui, voilà. Sur les 30 entreprises les plus riches, il y a une création de 785 filiales. D'accord? Pour le Sun Benz, qui est derrière chez Fortis, 393. Dans les paradis fiscaux. Et voilà, si vous lisez la pétition, instauration d'un impôt progressif, moi je dis, pourquoi est-ce que tous les impôts ne sont pas progressifs? Pourquoi est-ce que tout impôt sur un revenu, quelle que soit son origine, n'a pas les mêmes taux? Reprenons les choses à la base. N'allons pas directement dans les machins compliqués. Redevenons simples. Des législations en matière d'intérêt national plus restrictives, l'instauration d'une taxe sur les profits exagérés d'Electrabel, je
Je ne comprends pas pourquoi j'ai fait ça. Donc, nous sommes signataires, ça me fait rire, Electrabel est prodigieusement dégueulasse, mais au même titre que beaucoup d'autres. Donc, si sur les profits excessifs, ils veulent mettre plus d'impôts, ben, qui définissent ce que c'est un profit excessif. Et nous sommes dans un état de droit, il n'y a pas de loi particulière, ok, si ce n'est que, enfin, je ne vais pas entrer dans les détails. Il faut donner à l'administration fiscale les moyens de faire son travail, instaurer une taxe sur les plus-values, je l'ai dit, j'ai tout dit, je vous remercie. Tu gères la discussion parce que moi je suis assez mal placé pour l'instant. Tu dis tu gères la discussion. Je me suis nommée. Quelqu'un d'autre qui est mieux placé que moi gère la discussion. Petite question qu'on prend trop simple, là. Je vous jure, c'est souvent la meilleure. Hein. Voilà déjà 3 de la levée. Oui, j'ai une question sur le précompte immobilier. Il faut parler fort parce que je suis sourde, pour de vrai. J'ai une question sur le précompte immobilier. Je voulais savoir comment est-ce que l'État le prélève si le citoyen ne peut pas le déclarer. Donc, est-ce que l'État aura Ok. Le précompte mobilier. Je vais prendre plusieurs questions ensemble. Hein. Les 25 milliards qu'on doit trouver jusqu'en 2015. Oui. Jusque maintenant, je n'ai pas très bien compris. Je ne suis pas sûr que même que tout le monde le comprenne de quoi on parle. Tout le monde le répète. C'est quoi 25 milliards? Est-ce que c'est les 175 milliards, les 175 qui doivent descendre progressivement à 170, 165 et arriver à 150? Ou bien on doit juste gagner 5 milliards par an et puis on n'en parle plus, on reste à ce niveau-là? Non. En fait, les 25 milliards, c'est une projection qui tient compte d'une multitude de paramètres et qui prétend que pour tenir le coup, pour assainir les finances publiques, il faudrait effectivement avoir engendré ça. Voilà. Je ne comprends pas. Ceci dit, oui, et je sais pourquoi tu ne comprends pas, parce que tu me donnes ici les totaux que tu as, c'est le total des dépenses, le total des recettes, et le total de ce qu'on va emprunter cette année pour boucler, enfin de ce qu'on a emprunté l'année dernière, pardon, puisque ça c'est les comptes, c'est pas le budget. Ok? Donc, c'est 16 milliards qu'on emprunte à nouveau en 2010, et c'est 16 milliards qui vont gonfler la dette. La dette, tu n'as pas la somme de la dette ici. Ok? Elle n'est pas ici. Ce que tu as ici, c'est uniquement la charge de la dette. Mais tu vas me dire, ben, ouais, Vicky, mais la dette, on la rembourse, on devrait au moins avoir le montant des échéances de cette année. Non, ça ne marche pas comme ça. Dans les dépenses, on ne voit que la charge de la dette. Pourquoi? Parce que quand on a une dette, tu as compris que la dette, c'est le cumul de tous les soldes que l'on fait, s'ils sont négatifs, que l'on fait chaque année. Chaque année, quand on ne sait pas boucler toutes les dépenses qu'on a, on réemprunte. Et donc, ce nouvel emprunt chaque année gonfle la dette qu'on traîne. La dette qu'on traîne, on ne la rembourse jamais. Pourquoi? On pourrait, hein, on finit par rembourser des choses. Pourquoi? Parce que tout ce qui est certificat de trésorerie à court terme, hein, des trucs à 3 mois, à 6 mois, pour avoir des liquidités vite, hein, comme les gens qui consomment un peu trop, qui font des petits crédits à tempérament, qui font crédit chez GT, tout ça. L'État fait pareil. Ben, tous les 3 mois, on doit rembourser, mais tous les 3 mois, ta grand-mère qu'en a pris, quand, si elle va chez le banquier et qu'elle avait mis, je ne sais pas, 10 000 € là-dedans, je ne sais toujours pas compter en euros, moi. Allez, 10 000 €. Elle a mis 10 000 €. Si on lui rend ces 10 000 € de son épargne qu'elle voulait placer là-dedans, ben ça l'emmerde, hein. Donc automatiquement l'État, quand il solde à une échéance, des certificats de trésorerie, les bons d'État, il réemprunte.
Il en rêvait, ok? Maintenant, il y a les obligations, c'est-à-dire tous les placements à plus long terme qu'on a fait, que les intermédiaires financiers étrangers, maintenant principalement, ont fait à l'État. Ça, c'est des trucs à très long terme. Donc, voilà, comme il y a des tas de sous qui rentrent, hein, qui sont le résultat de spéculations financières et autres, ben, ça sert de temps en temps à payer un petit morceau de dette pour que la dette diminue. Puisqu'on était passé, allez, si je prends à partir de 2000 à aujourd'hui, avant la crise, à 2007, on était passé de 135 à 85. C'est qu'on avait quand même remboursé des morceaux. OK? Maintenant, on n'a rien emprunté plus, c'est la gonflée. Voilà. Donc, tu ne vois pas la dette ici. Ce que tu expliques là, la dette, je comprends bien. Ce que tu expliques, je comprends bien. Oui. Les 25 milliards, jusque maintenant, je n'ai pas compris ce que c'est. On doit trouver 25 milliards jusqu'en 2005. C'est par an, c'est des 15. projections. Il y a chaque recette et chaque dépense est un peu évoluée dans les prochaines années. Et selon les projections, le déficit va s'accroître un peu. En 2015, les dépenses vont arriver à combien? Est-ce que ça a une relation avec ça? Non, mais Oui. ça c'est un choix de gauche-droite. Soit tu diminues les dépenses publiques, ça c'est juste à droite, soit tu vas augmenter les recettes. Attends, tu vas chercher- revenons. Imagine le bureau du plan, parce que c'est lui qui travaille. Il reprend le volume des dépenses. Il sait qu'on risque d'avoir telle inflation. OK? Donc il sait dire, c'est des projections, et c'est toujours complètement con des projections. OK? Et ça se vérifie, on tombe toujours à côté finalement. Bon, mais on peut prendre chaque poste, se dire les pensions. L'évolution démographique est celle-là. Donc il y aura autant de pensions en plus au service public, autant service privé. OK? L'inflation risque d'être autant. Donc le post-pension, on doit budgéter à terme autant. OK? Et donc tu reprends tous les postes comme ça, et tu te dis, ben là, mes projections au niveau du PIB, OK, elles sont 2% pour l'année prochaine encore, et puis elles risquent de s'améliorer parce que ce serait, toutes des hypothèses, parce que ce serait autant, donc l'impôt, on peut se dire qu'on aurait autant de plus, autant de moins. OK? Et puis on fait ces trucs, et on voit que pour tenir le coup, selon tous ces cas de figure, il faudrait, ça permettrait de limiter progressivement le déficit budgétaire et progressivement de réduire la dette. Et tout ça est complètement con. Tout en espérant qu'il y a Votre parti n'a pas répondu. Et ils ont décidé que c'était 25 milliards. Point. Ça veut dire que c'est la dépense. Comment? Qu'est-ce qu'ils vont dire? C'est quoi, Daniel? Alors on peut le faire en augmentant la recette. C'est pas fictif. Comment? Combien Alors c'est on peut le fictif? faire en augmentant la Combien recette. vous comprenez pas? C'est fou, Voilà. je sais pas, moi je veux bien accepter ça. Attends, est-ce que tu as une réponse à ta... Non. Par rapport aux 25 milliards. Alors, peut-être je ne comprends pas la question. Il fait, tout le monde dit, tout le monde répète la même chose, et j'ai Oui. l'impression que personne ne comprend. Mais on dit d'ici 2015, Oui, on doit avoir trouvé 25 milliards. oui. Ok. Et je ne comprends pas ce que veut dire le terme avoir trouvé 25 milliards. Est-ce que ça veut dire que les dépenses publiques, au lieu de dépenser 175 milliards par an, on veut qu'en 2015 on descend progressivement, on arrive à 150 et là on est bon? Ou bien est-ce que ça veut dire que c'est une différence? Je ne comprends pas. Et j'arrive à trouver personne qui peut m'expliquer et dont je sois sûr que le type qui m'explique, il a compris. Et disons qu'on va faire... C'est la même chose que toi. Toi, je dis vraiment n'importe quoi. Tu décides de te mettre en ménage, tu n'en sais rien, peu importe. Hein. Tu décides de te mettre en ménage. Voilà. Vous aimez beaucoup, etc. Qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez vous dire, oui, tu quittes ton appartement, moi je vais quitter le mien, etc. Tu as pour projet de faire des enfants le plus tôt possible et tout. Et vous vous dites, plutôt que payer un propriétaire, maintenant, à 2 salaires, toi tu gagnes autant, moi je gagne autant. Ça, c'est nos recettes. Et moi, je dépense sur l'année autant, je n'arrive pas à faire d'économie. Et toi, tu dépenses autant, tu arrives à faire un peu d'économie.
Bon, mais si je n'ai plus la